Les chiffres l'attestent, les pensions des femmes en général sont plus faibles que celles des hommes. Mais pourquoi ? Arrivées à la retraite, les femmes perçoivent une pension qui est 26% moins élevée que celle des hommes. Et 60% des bénéficiaires de la pension minimum sont des femmes. Cette pension minimum a été relevée par ce gouvernement à 1 500 € par mois. Mais pour avoir 1 500 € de pension minimum, il faut avoir une carrière complète. Et une carrière complète, c'est 45 ans. Actuellement déjà, les femmes comptabilisent 34 années de carrière en moyenne, et les hommes 39 ans. Quand on dit que la pension est le reflet de la carrière, c'est effectivement le cas. Pour avoir une pension la plus élevée possible, il faut avoir des revenus élevés. Or, les secteurs féminins sont majoritairement les secteurs les moins bien rémunérés, et donc, puisqu'elles sont moins bien rémunérées, ça a une influence directe sur la pension. La pénibilité des métiers est très peu reconnue dans les métiers féminins. Par exemple, les techniciennes de surface. Si on demande à tout le monde est-ce qu'une technicienne de surface sait travailler 45 ans temps plein, tout le monde dit non. Et pourtant, si elles veulent une pension complète, elles vont devoir travailler 45 ans temps plein. Or, il y a d'autres métiers, en fait, où le rapport de force existe depuis plus longtemps, qui sont les secteurs masculins, où la pénibilité est reconnue et où ils peuvent avoir leur pension de manière anticipée. En tout cas, ces années de pénibilité sont reconnues. Ce n'est pas du tout le cas au niveau des métiers où les femmes sont majoritaires. Si physiquement, on ne tient pas le coup, les aides familiales, les infirmières, les techniciennes de surface, j'en ai parlé, il y a les caissières qui portent des tonnes par jour et ces tonnes ne sont pas reconnues. En fait, puisqu'à la fin de leur vie, elles ne savent pas physiquement tenir le coup, elles réduisent leur temps de travail. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà du salaire, donc déjà elles sont dans des métiers où les salaires sont plus bas, en plus, en fin de carrière, ou même parfois elles ne sont pas engagées à temps plein, elles ont un impact au niveau du temps et donc n'atteignent pas les 45 ans temps plein. Et donc, ces deux éléments n'atteignent pas les 45 ans temps plein et ont des salaires plus bas font qu'ils ont une énorme différence au niveau des pensions. Et ce n'est pas qu'en fin de carrière. Le travail à temps partiel concerne 42,5% des travailleuses. Et les femmes qui sont à temps partiel sont 6,7% à le choisir réellement. En effet, on constate que dans certains secteurs d'activité, comme les titres-services ou le commerce, où les emplois sont majoritairement occupés par des femmes, le nombre d'heures est souvent réduit. Effectivement, donc chez CIA, il faut se dire que oui, il y a plus de 90% de personnes féminines. Il faut penser qu'il y a un bon tiers du personnel qui fait moins de 28 heures, alors que 28 heures est déjà un temps partiel, mais un bon tiers fait du moins de 28 heures. Et exactement en temps plein, je ne saurais pas dire, mais c'est généralement les postes de chef qui sont en plein. Et puis vous avez du 32, du 30 heures, 28 heures, 24 heures. Il y a énormément de types de contrats chez nous et de quotas d'heures. Maintenant, effectivement, les femmes qui se retrouvent en temps partiel éprouvent quelques difficultés, si en plus malheureusement elles se retrouvent mères au foyer, seules, et n'ont pas cette possibilité de trouver un deuxième emploi, parce qu'en plus de ça, nos horaires sont variables. Nous avons nos horaires de 4 semaines en 4 semaines, et c'est impossible d'aller trouver un autre employeur et de demander de pouvoir s'arranger. Donc on est bloqué sur ce point de vue-là. Ce n'est pas évident du tout de vivre avec 18 heures semaine. Jeunes, je pense qu'elles cherchent surtout à avoir le plus rapidement possible de l'argent, ce qui est normal, mais ne pensent pas plus tard à leur pension. Ce qui arrive au personnel un peu plus âgé, qui se rend compte qu'il va peut-être se retrouver pensionné avec 800-900 euros. Et là, pour peu qu'ils ne soient pas propriétaires déjà, s'il faut payer un loyer, je ne sais pas comment, franchement, ces femmes vont pouvoir se débrouiller dans le futur. C'est un gros problème, oui. Nous allons dire que généralement, on essaie toujours d'avoir du personnel. Pour l'instant, les conditions font que partout, je pense que les engagements sont assez difficiles. Mais il arrive parfois qu'effectivement, il manque des heures dans les magasins. Donc notre but, c'est de privilégier le personnel déjà présent. Donc si nous avons un membre du personnel qui fait 18 heures ou 24 heures et qui a quelques heures à distribuer, c'est elle qui doit être prioritaire. On appuie pour que le personnel du magasin
puissent profiter des heures manquantes, en premier lieu. Les femmes connaissent sur le marché du travail beaucoup de temps partiel. Et donc ça se répercute au niveau des pensions. C'est elles aussi, encore maintenant majoritairement, qui prennent en charge les charges familiales. Donc c'est pour nous très important, c'est de pouvoir conserver des périodes assimilées, voire même de les renforcer pour justement prendre en charge cette réalité plus fréquemment vécue par les femmes sur le marché du travail. Il faut avoir dans les pensions aussi une réelle attention particulière pour les femmes et pouvoir continuer à préserver les périodes assimilées, ne fût-ce que pour cette raison-là. Les périodes assimilées, c'est le congé de maternité, c'est les périodes de maladie ou de chômage, c'est les congés parentaux. Et donc, c'est important de pouvoir continuer à les prendre en charge dans nos pensions aussi. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est continuer à se battre. Rejoignez-nous. Au mois de février, on va faire une grosse campagne, 8 mars, pour sensibiliser justement sur les pensions, pour dire que les femmes méritent une pension correcte à la fin de leur carrière. On se mobilise massivement, on veut que les pensions soient égalitaires entre les femmes et les hommes.